j'ai le plaisir de peut-être inventer un nouveau modèle économique, mais de vous inviter à la conférence débat d'aujourd'hui qui s'intitule La CCISM de demain. Donc la plupart d'entre vous, je ne vais pas vous mentir, nous vous avons convié de par votre affiliation vis-à-vis de notre chambre. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir un moment de réflexion, de partage, dans le but de tirer un peu un bilan des actions passées de la CCISM qui fête cette année ses 10 ans, mais également de pouvoir réfléchir sur les actions pouvant être mises en place dans l'avenir. Donc, avant de démarrer cette conférence débat, je souhaiterais donc présenter tout un chacun. Donc, le premier qui est à ma droite, Julien Bataille, mais je t'inviterai à te présenter et présenter ton affiliation directement avec la Chambre, et les autres également. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Julien Bataille. Oui, j'étais chargé de mission à la CCI depuis la création de la CCI de Saint-Martin. Et avant cela, l'antenne de la CCI de Basse-Terre à Saint-Martin. Donc je fais partie un peu de l'histoire de cet établissement. Voilà, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler un peu plus après. Merci. Monsieur Arnel. Bonsoir à tous, Jean Arnel, ancien président de la CCI de Saint-Martin. Ça, c'est synthétique. Allez-y. On va rester dans le synthétique. Donc, Taïk Zalal, membre associé de la CCI et conseiller technique sur les questions de développement économique et de fiscalité. Alors, nous, on est des nouvelles recrues, parce que je vois qu'il y a l'ancienne équipe toujours présente. Voilà. Nous, on est dans les nouvelles recrues. Moi, on est venu me chercher en mars 2018. Je suis conseiller technique, avocat spécialisé en droit du travail par ailleurs. Et donc, moi, c'est plutôt sur l'aspect droit du travail et de la sécurité sociale. Oui, donc bonjour à tous. Moi, je suis Luciane Raspail. J'ai rejoint donc l'équipe de la CCISM en 2011 et je suis donc la responsable administrative et appui aux entreprises. Bon, les présentations étant faites, et je tenais particulièrement à remercier Monsieur Jean Arnel de nous honorer de sa présence, puisque effectivement c'est l'ancien président de la CCISM, mais c'est également un acteur qui a été présent depuis les débuts et les prémices de notre chambre. Et le plus, c'est qu'en plus, il a une société dans le développement numérique qui est un sujet qui reste d'actualité en ce qui nous concerne. Donc, les objectifs de notre conférence débat de ce jour, ce serait de tirer un bilan des premières années d'activité de la CCISM, de revenir sur les grands enjeux de notre chambre, quels ont été ces enjeux et quels sont-ils aujourd'hui, dégager des pistes qui serviront de base dans la définition de notre plan d'action 2020-2021, puisque effectivement les prochaines élections consulaires sont en date de 2021. Voilà. Donc, le premier volet, donc contexte de la création de la CCISM et son positionnement vis-à-vis du territoire. Je tiens à faire un petit rappel d'éléments un peu contextuels qui me semblent importants avant de démarrer cette conférence débat. Le premier, c'est que la CCISM, dans son état actuel, a été créée en 2009 par une délibération du Conseil territorial, mais auparavant, il existait une antenne de la CCI de Basse-Terre, donc je laisserai notamment Julien Bataille développer sur le sujet. La CCISM a la particularité, de par son statut juridique, d'être à la fois un service public administratif dont les compétences relèvent de l'État, donc c'est du service public administratif, mais également du service public industriel, c'est-à-dire qu'elle est également en mesure de facturer des prestations de services. Autre élément qui nous paraît important à souligner, ce sont les missions de la CCISM. La CCISM aujourd'hui a 4 grands volets de missions. Tout d'abord, elle fait un appui aux entreprises donc via son centre de formalité des entreprises. Donc tout enregistrement des entreprises, qu'elles soient issues ou ressortissantes de la Chambre des métiers, mais aussi bien de la Chambre de commerce et de la Chambre d'agriculture, toutes ces formalités se font au sein d'une seule même chambre. C'est vraiment une particularité que nous avons sur notre territoire, puisqu'au niveau national, en Guadeloupe ou en Martinique, toutes ces chambres sont séparées.
Les 3 autres missions sont notamment liées à la formation, à l'appui au territoire via la conduite d'études spécifiques et la représentation et défense des intérêts des entreprises du territoire. Autre sujet qui me paraît important avant d'entamer ce débat, c'est le mode de financement du fonctionnement de notre Chambre. Contrairement au niveau national où les chambres bénéficient de ce qu'on appelle la taxe pour frais de chambre, c'est une taxe collectée par l'État et redistribuée aux chambres consulaires, à Saint-Martin, nous ne nous ne touchons pas à cette TFC, merci, de par notre statut juridique, mais je préfère laisser les autres développer sur le sujet. Donc pour guider un peu notre première thématique, donc la CCISM et son évolution dans des environnements en mutation, j'ai identifié quelques grandes questions qui pourront driver donc, cet échange. Pourquoi le besoin d'une CCISM ? Donc l'objectif de sa création. Quels ont été les plus gros challenges à mener durant les premières années par les équipes de la CCI ? Quelles ont été les victoires obtenues ? Quels sont les sujets que nous portons encore aujourd'hui en 2019 ? Ensuite, pour revenir à l'environnement, quelles sont les conséquences de la mise en place de la loi Pacte, donc loi qui est rentrée en vigueur en 2019 et qui vise à transformer l'environnement des entreprises et à faciliter la création, la transmission et le rebond des chefs d'entreprise. Et finalement, voilà, le projet de réforme fiscale qui est actuellement en cours et qui est porté par la collectivité de Saint-Martin, quelles conséquences pour notre Chambre ? Et finalement, quel rôle et quel positionnement de la CCISM aujourd'hui sur le territoire de Saint-Martin ? Voilà. Donc pour commencer, je pense qu'il serait important de revenir sur la création, peut-être pendant 5 à 10 minutes, la création de la CCISM, dans quel contexte elle a vu lieu, quelles ont été les difficultés dans sa mise en place, et finalement, quels sont les enjeux que nous portons encore aujourd'hui. Je ne sais pas qui veut prendre la parole, qui veut démarrer. Monsieur Arnel, peut-être. Bonjour à tous. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, merci pour cette invitation. Je le regrette un peu, Benicia, mais je ne veux pas trop m'élaborer sur le passé. La CCI de Basse-Terre a été créée dans les années 1800. Depuis cette époque, on sait que depuis 1759, il y a des CCI dans les Outre-mer français. C'est quand même, j'ai eu l'occasion de le dire l'année dernière, l'une des institutions dans lesquelles on a voté avant la mise en place d'institutions démocratiques. Donc, à Saint-Martin, pendant de longues années, on a été affilié à la CCI de Basse-Terre, Saint-Martin étant commune de Guadeloupe. D'ailleurs, nous faisons encore partie de la juridiction commerciale de Basse-Terre, qui est un sujet qu'il faudrait traiter. Ce bâtiment, Maison des entreprises, a été construit par la CCI de Basse-Terre, qui en 2010 a fusionné avec la CCI de Pointe-à-Pitre pour créer la CCI des îles de Guadeloupe. Et vous le savez aussi, en 2000, le président Vialin, à l'époque, avait fait un travail de fond pendant de longues années pour arriver à avoir une délégation avec un budget autonome pour le territoire de Saint-Martin, compte tenu du nombre d'entreprises. Je vais situer 2 éléments de contexte. Depuis cette époque, nous avions mis en place quelque chose de très innovant à Saint-Martin, avec des conventions avec la CCI de Basse-Terre, la Chambre des métiers d'artisanat de la Guadeloupe et la Chambre d'agriculture, pour avoir un guichet unique. Un établissement unique et un guichet unique où viennent les chefs d'entreprise, quel que soit leur corps de métier. Le deuxième sujet, celui des moyens, et on en parlera à la fin, c'est que jusqu'à 2008, les entreprises saint-martinoises contribuaient jusqu'à 70% du budget de la CCI de Basse-Terre et 16% du budget de la Chambre des métiers et d'artisanat de la Guadeloupe. Donc, je pense que ce qui est important dans cette discussion, c'est que nous voyons vers l'avant, compte tenu des évolutions de l'économie et des entreprises, et on en parlera, mais surtout que l'on prenne en compte aussi
les spécificités de ce territoire en termes de son évolution statutaire, mais notre raccordement, si je peux m'exprimer ainsi, qui existe encore avec la Guadeloupe compte tenu de la régionalisation d'un certain nombre de services de l'État et compte tenu du fait, comme je vous le disais, que nous faisons encore partie de la juridiction commerciale de Basse-Terre. Le tribunal de commerce de Basse-Terre, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, toujours le tribunal qui traite les dossiers de la CCI de Saint-Martin. C'est un sujet très important et impacte la productivité des agents à la CCI. Et la deuxième chose, c'est celui de la spécificité en matière de compétences fiscales de la collectivité de Saint-Martin. Parce qu'il faut savoir qu'on vit dans un pays dans lequel on a fait le choix de financer la représentation et les services aux entreprises via la fiscalité. C'est le choix, on n'est pas comme aux États-Unis ou à Anguilla ou ailleurs où les chambres sont financées par les cotisations des membres. On a fait le choix en France de financer les chambres consulaires par une taxe additionnelle payée par les entreprises pour financer leur représentation. Et la distinction qu'il faut faire dans notre cas présent n'est pas des moindres, et je suis loin d'être un juriste, c'est que nous avons une collectivité avec une compétence fiscale. Toutefois, les missions de chambre consulaire sont des missions d'État. Donc, ça pose une complexité dans le sens où est-ce que l'État a vocation à mettre en place une fiscalité sur le territoire de Saint-Martin pour financer les missions qui lui incombent, ou est-ce que, compte tenu, comme tu l'as bien dit, du fait que la CCISM est un établissement public local sous convention avec l'État, que c'est à la collectivité de nous financer. En tout cas, les entreprises, et tu en payes beaucoup, payent une DLCP dans laquelle il y a une taxe additionnelle qui est destinée à financer la CCI et les services des entreprises. Et je pense qu'on en parlera à la fin de ce débat, parce que c'est un sujet qui n'est pas des moindres. Si on parle de CCI de demain, il faut aligner les moyens aux ambitions. Merci. Est-ce que vous pouvez, soit vous, soit Monsieur Bataille, nous préciser quels ont été les plus gros enjeux auxquels vous avez dû faire face lors des premières années donc, de la mise en place de cette CCI? Est-ce que ça a été très simple de créer la CCISM telle que nous la voyons, nous, aujourd'hui, ou il y a eu des combats, des batailles à mener? Excusez-moi. Merci, Président. Mesdames, Messieurs, alors oui, je vois que les questions qui se posent aujourd'hui restent tout aussi fondamentales qu'il y a encore quelques années quand je travaillais ici. En soi, créer un établissement public, ça a des prérequis administratifs, juridiques, fiscaux, légaux, enfin bref, on ne va pas revenir là-dessus. La difficulté peut-être qui est née ici, c'était de savoir quel était le rôle d'une représentation socio-professionnelle, je pense, pour l'avoir vécu. La délégation de la CCI de Basse-Terre à l'époque, c'était le début des années 90, se bornait à faire de l'immatriculation, à faire de la formalité d'entreprise. Et puis, comme le disait le président Arnel, le président Vialinck, sous sa présidence, a ouvert le champ des rôles, le champ des possibles, et permettre une vraie représentation socio-professionnelle. Mais cet établissement-là a été créé, voilà, ses premiers pas ont été faits ainsi, une existence tout à fait relative, mais en tout cas reconnue. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'était la montée en puissance et comment accompagner ce mouvement de création d'une représentation socio-économique ou socio-professionnelle avec un nouveau cocon administratif qui était la collectivité. Et la bataille des compétences qui s'est ouverte à ce moment-là entre ce que fait la collectivité, ce que fait l'État dans les domaines qui leur sont réservés et qui leur sont encore aujourd'hui réservés.
Donc les principaux enjeux étaient là, c'était comment clarifier où étaient les lignes de partage, où étaient les possibilités de dérogation, ou de modification, ou d'innovation même, puisque on parle de ça depuis quelques années, de l'innovation, de la différenciation, de la spécialisation territoriale. Le combat est là, et quand on va au combat, voilà, il faut être armé, c'est toujours une question de rapport de force. Alors, ça ne veut pas dire que c'est brutal, mais chacun a ses enjeux à préserver. Donc l'assise administrative, c'était un premier sujet, l'assise juridique aussi. L'assise financière aussi, on en a parlé, on en reparlera. Il fallait pour nous, à la CCI, avoir notre propre budget. Jusqu'à présent, c'était un budget non autonome de la CCI de Basse-Terre. Il fallait avoir notre propre budget. Mais comment on le construit? À partir de 3 compétences qui se mélangent, sans rentrer dans les détails, c'est pas le même support, c'est pas la même assiette fiscale, c'est pas le même support juridique. Donc comment on choisit, comment on arbitre? Qu'est-ce qui est le meilleur? Qu'est-ce qui est le plus optimal? Qu'est-ce qui est, voilà, c'était une autre question tout à fait fondamentale, qui reste d'actualité à ce que je vois. Et enfin, la montée en compétences, c'est-à-dire, encore une fois, quel est le rôle d'une chambre de commerce, mais à partir de quand on parle, peut-être je ne vais pas monopoliser la parole, mais à partir de quand on parle pour la CCI d'une vraie chambre consulaire au sens national du terme, en termes d'inscription dans les textes, en termes de financement et en termes de fonctionnement, de règlement intérieur. Enfin voilà, tout ça c'est des questions qui se posaient à l'époque pour tenter de faire rentrer dans une boîte juridique qui n'existait pas un nouvel outil qui était la CCI, la chambre consulaire, donc interprofessionnelle de Saint-Martin. Voilà, c'était ça les principales questions qu'on se posait à l'époque. Et on verra si on a réussi. Justement, donc après ce petit récap de remise en contexte d'où vient et comment s'est créée cette chambre consulaire, aujourd'hui se pose la question voilà, moi j'ai intégré cette équipe il y a très peu de temps, il y a un peu moins d'1 an. Luciana est là depuis un peu plus longtemps que moi. Mais moi j'avoue que quand j'ai intégré la CCI, je me faisais une idée de ce qu'était une chambre consulaire qui regroupait 3 chambres en une, etc. J'avoue que, voilà, je pensais que les choses étaient simples à mettre en place, il n'y avait qu'à. Et en fait, on se rend compte que, comme tu l'as cité, de nombreux cadres juridiques se chevauchent, aussi bien national que territorial, se pose la question du budget, des finances, etc. Mais en même temps, pendant qu'on s'interroge sur l'actif que nous avons, l'environnement est en pleine mutation. Donc depuis peu, il existe une loi qui est passée, donc la loi Pacte, qui impacte donc les chambres consulaires. L'objectif de cette loi, pour rappel, c'est de faciliter la création, la transmission d'entreprises et le rebond en cas d'échec. Donc l'État a considéré que la création d'entreprises en France rencontrait de nombreux obstacles et qu'il fallait faciliter le tout. Comment on fait pour faciliter le tout? Tout d'abord, c'est de passer par une plateforme numérique qui pourrait faciliter les formalités d'entreprise et éviter à chaque fois de passer dans une CCI ou dans une chambre de commerce, dans une chambre consulaire. Autre impact de cette loi, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les chambres de métiers et d'artisanat, pour permettre à l'artisan de se lancer en activité, organisaient ce qu'on appelle des stages préalables à l'installation. Ces stages préalables à l'installation étaient payants. La loi, depuis le 22 mai, a rendu ce stage non obligatoire. Donc aujourd'hui, on se retrouve déjà que financièrement, on a du mal à boucler notre budget, à se retrouver avec des recettes en moins. Donc là se pose la question, comment on arrive à réinventer notre modèle économique en tenant compte de ce contexte un peu national qui nous oblige à nous transformer sans pouvoir pour autant bénéficier des autres avantages, des avantages des autres chambres. Se pose la baisse de la TFC qu'on ne perçoit pas, bien entendu, et d'autres débats qui sont en cours au niveau national, mais pour lesquels notre chambre a été précurseur. Je tiens à rappeler qu'on est quand même 3 chambres en une, et aujourd'hui le gouvernement
actuelle s'interroge, est-ce qu'il ne faut pas fusionner les chambres à l'échelle nationale? Voilà. Donc, ceci étant annoncé, je pense qu'il serait, ça c'est mon avis personnel, à savoir comment on arrive à penser un modèle économique quand il y a autant d'environnements à considérer. Donc, au sein de la CCI, la présidente a fait la démarche d'intégrer de nouveaux acteurs, donc des membres associés, des conseillers techniques, dans le but d'accompagner finalement cette réflexion, cette transformation de la Chambre. Donc parmi nous, nous avons Sandrine Jaboulet-Delahaye, qui est avocate en droit du travail et qui nous a dont l'objectif était notamment d'accompagner certains ressortissants, notamment suite au passage de l'ouragan Irma, voilà, à se saisir de certains sujets, et nous pousser en tant que CCI à faire remonter et à porter la voix des entreprises de notre territoire. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, alors, il y a la question budgétaire de l'existence de la CCI. Il y a cette question budgétaire, là, sur ce point-là, je ne vais pas répondre, parce que là, je vais laisser d'autres techniciens parler de ça. Moi, je vais parler de ceux que je connais. Tout de suite après Irma, il s'est imposé une réactivité immédiate des socioprofessionnels aux côtés des socioprofessionnels pour les faire vivre, ou les faire survivre en tout cas. Alors, je ne parle pas du tout de la complexité de la loi Pacte qui est intervenue après, mais déjà, si on se souvient après Irma, beaucoup d'entreprises étaient sous perfusion, avec une trésorerie qui n'avait pas anticipé un cyclone de cet acabit. Donc c'est posé tout de suite la difficulté d'intervenir et de ne pas rester dans un attentisme. L'attentisme qui consistait à dire « j'attends que l'État me trouve des solutions ». Et en fait, on a un petit peu inversé le processus en se disant je ne vais pas attendre que l'État me propose des solutions, mais je vais proposer des solutions à l'État qui puissent convenir à tout le monde et qui puissent nous permettre de se redresser. Dans ce cheminement-là, effectivement, s'est imposée la Chambre de commerce. Moi, ce que je déplore depuis 2 ans, c'est peut-être une part de désintérêt des socioprofessionnels qui n'arrivent pas à comprendre qu'on se bat pour eux, qu'on passe notre temps à essayer d'anticiper des contentieux, à anticiper des dossiers, défendre des intérêts. Je trouve des fois qu'il est dommage que les socioprofessionnels ne comprennent pas. Alors je vais peut-être me faire des ennemis, peu importe, mais c'est un constat que je fais. J'ai un peu tendance à penser que beaucoup d'entreprises gèrent un individuel sans penser au collectif, sauf que si on est dans une masse et dans un collectif, on est plus fort qu'individuellement. Alors est-ce que finalement ce ne sont pas nos moyens de communication qui... Alors voilà. Moi je dois dire, ça c'était mon côté négatif depuis 2 ans, tant qu'à faire. Maintenant je vais donner le côté positif. Associé à cela, effectivement, Angèle Dormois nous a demandé à plusieurs membres associés et techniciens de venir l'aider, ou en tout cas de donner notre opinion sur pas mal de choses. Et en parallèle, elle a renforcé l'équipe au niveau salariat qui s'est mis en parallèle à cette dématérialisation. Et c'est justement parce que vous avez apporté ce vecteur d'information, les réseaux sociaux, les voix, la radio, la télévision, qu'aujourd'hui, il a fallu qu'on se réinvente, qu'on n'appelle plus les gens à venir chercher l'information, mais qu'on leur apporte sur un plateau. Ça a été compliqué, ça a été long comme processus. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fonctionne, et je l'espère, vraiment, parce que techniquement, tous les dossiers qu'on a mis en œuvre, toutes les informations qu'on a données, toutes les conférences débats qu'on a données, je regrette qu'elles n'aient pas été vues par tout le monde, parce que ça aurait pu éviter un certain nombre de difficultés à pas mal de chefs d'entreprise, à mon avis. Aujourd'hui, je pense qu'on est, je l'espère, au top de l'information et de la transmission d'informations. Ça, c'était pour moi très important au niveau de la CCI, parce que si on travaille dans notre coin, ça ne servira à rien. Nous, ce qui nous importe, tous autant qu'on est, c'est de véhiculer cette information dans le cadre de l'objet social de la CCI. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive à véhiculer cette information. Est-ce que les chefs d'entreprise vont être sensibles à ça? Je l'espère. Est-ce que derrière, ils vont comprendre qu'il faut qu'ils se réunissent en secteur d'activité et qu'ils viennent au sein de la CCI pour apporter déjà leurs doléances, faire remonter les doléances, peut-être participer à des décisions, parce que nous, on prend des décisions tous ensemble, on essaye de faire le bonheur des gens malgré eux, mais peut-être qu'on pourrait aussi avoir une contribution des socioprofessionnels. Mais avant tout, pour moi et dans mon esprit, la CCI est là pour accompagner les chefs d'entreprise, les encadrer, les former, leur porter l'information. Et sur ce point-là, je pense qu'en 2 ans, beaucoup d'efforts ont été faits par la CCI-SM, et je ne lance pas de flagornerie,
sans moyens énormes. Et je trouve que ça, c'est une prouesse. Monsieur Arnel, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur le sujet? Non. En tout cas, Vous êtes d'accord? Non, bien sûr, je suis d'accord sur le travail fait post-Irma et puis la nécessité pour la CCI d'être fédérateur, comme ça a été fait autour du sujet. On l'a fait avant les élections de 2017 avec 17 propositions pour 2017 avec le PPAN. Il faut que la CCI soit le fédérateur des associations de sociopro sur les grands sujets. Donc, oui. Donc l'accompagnement des chefs d'entreprise ne date, je veux dire, l'amélioration de cet accompagnement ne date pas d'il y a 2 ans. En fait, il y a eu cet événement qui est Irma qui nous a finalement forcé à accélérer. Mais Luciana, tu me dis si je me trompe et je t'invite à étoffer mes dires, mais c'est une transformation qui date dès 2014. Je veux dire, c'est à partir de la mandature de M. Arnel que certains sujets... Alors, je ne suis pas en train de critiquer qui ce soit. Je suis en train de dire qu'effectivement, je ne peux parler que de ce que je connais. Voilà, exactement. Mais pourquoi je dis ça, c'est tout simplement pour inviter Luciana à nous faire finalement une rétrospective. Comment l'accompagnement des ressortissants de la Chambre a été en augmentant depuis 2014, puisque c'est en 2014, je pense qu'on a voulu vraiment intégrer le sujet du numérique, le sujet de la formation, le sujet de la représentation, pas uniquement au niveau local, mais au niveau national, auprès d'autres instances. Voilà. Donc, entre Luciana et Monsieur Arnel, je ne sais pas si vous pouvez nous faire une rétrospective un peu de 2014 à maintenant. Donc, moi, je suis arrivée à la Chambre donc en 2011. J'étais donc chargée d'accueil. Et aujourd'hui, j'y suis toujours et je suis donc la responsable administrative et du pôle appui aux entreprises. Donc, je pense que je suis en très bonne position pour reconnaître justement l'évolution qu'a eu la CCI depuis mon arrivée en 2011, puisque je ne peux pas parler de 2009, mais depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup d'efforts ont été faits, notamment pour l'accompagnement, le meilleur accompagnement des entreprises depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la réforme de la loi Pacte, on est mené donc à revoir notre modèle économique pour ne pas être une simple chambre qui fait des formalités, puisque le CFE a vocation de disparaître d'ici janvier 2021. 21. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui est une bonne chose pour nous, voilà, on doit donc revoir nos missions et donc, comme l'a dit tout à l'heure Sandrine, on doit aller auprès de l'entrepreneur, puisque on va dire que dans la mentalité des entrepreneurs du territoire, la CCI, pour certains, c'était uniquement venir faire ma formalité et puis j'en parle plus. Alors que la CCI a vraiment un pouvoir de représentation, de défendre les intérêts des socioprofessionnels, et donc le travail qui a été fait depuis et qui continue d'être fait, je pense que les entrepreneurs du territoire ont tout un intérêt justement d'adhérer justement au mouvement qui est fait pour leur intérêt et de remonter leur doléance auprès de la CCI pour que ceci soit mieux défendu, puisque éventuellement si la CCI ne connaît pas les difficultés que rencontrent les chefs d'entreprise, les entrepreneurs aujourd'hui, elle ne pourra pas les défendre au mieux. Donc moi aujourd'hui on est amené justement au sein de l'équipe interne de revoir notre modèle et voir comment nous allons donc déployer nos missions pour mieux accompagner les entreprises, puisque le CFE représentait 70% de notre budget et de notre activité, qui aujourd'hui elle est vouée à disparaître ou peut-être même réduite à 40%. Donc il y a un travail qui est fait au niveau des ressources humaines. Je veux dire, il y a un investissement qui est fait pour peut-être les faire basculer vers d'autres métiers, vers d'autres activités. Exactement, puisque aujourd'hui nous devons donc revoir notre modèle économique également, voir comment, et avec la question de la réforme de la taxe fiscale, voir comment nous allons faire justement pour être, on va dire, financièrement un peu plus indépendant. Donc on parle de développement de nouveaux services
voilà, développement de formation également et d'autres services pour accompagner au mieux les CCI et éventuellement avec la nouvelle loi Pacte, les CCI maintenant elles ont une liberté pour leur mission et éventuellement pouvoir facturer d'autres services aux entrepreneurs et pas que des formalités. Donc c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler qui nous prend énormément de temps, voilà, parce que comme Banicia a précisé, de nombreux cadres juridiques se chevauchent, donc il y a un travail spéculeux qui doit être fait justement pour s'assurer que les nouveaux services que nous allons proposer aux chefs d'entrepreneurs rentrent dans le cadre de nos missions et bien entendu de la législation. Est-ce qu'il n'y a pas une complexité à saisir par le fait qu'on soit 3 chambres en une ou au contraire les services sont adaptés à tous les ressortissants de la chambre? De par la création de la chambre en 2009, où on était déjà lancé dans le cadre des 3 chambres, des 3 chambres. Donc aujourd'hui, on n'aura pas cette question à se poser. Il faudra juste aligner justement les formations, par exemple, en fonction des différents métiers. Mais aujourd'hui, comme tu l'as précisé, l'État cherche à donc fusionner les 3 chambres. Nous sommes déjà dans ce cadre-là. Donc aujourd'hui, on peut être précurseur pour les autres chambres. Et de notre expertise depuis 2009, on peut donc répondre au mieux aux différents secteurs d'activité. D'accord. Donc, je te remercie pour ces précisions. Par contre, nous avons donc avec Sandrine Taille qui nous accompagne également, qui a intégré récemment la structure. Et je voulais savoir, en tant que personne récente au sein de l'équipe et des élus de la CCI, quel est ton regard extérieur vis-à-vis de notre chambre actuellement? Est-ce que tu as des critiques? Quand je dis critiques, c'est positives et négatives. Les critiques que tu as vis-à-vis de notre mode de fonctionnement ou de sujets ou projets qu'on devrait porter, qu'on ne porte pas. Voilà. Bonjour, merci Madame la Présidente, Monsieur le Président et Mesdames, Messieurs. Pour répondre à cette première question, avant de répondre aussi à mes voisins par rapport aux commentaires qui ont pu être faits sur les enjeux, l'histoire et les enjeux de la Chambre de commerce, de la CCI, mon regard avant d'intégrer la CCI était quand même il y a quand même une critique, mais que j'ai vu évoluer en fait depuis les 15 dernières années que je suis à Saint-Martin. C'est la sectorisation en fait, et même la structure en fait de la composition de la Chambre de commerce. Cette CCI s'est construite à une époque où Saint-Martin était encore une commune de Guadeloupe, avec les difficultés dont vous avez part, Monsieur le Président, avec la typicité du territoire, l'éloignement, la question de la juridiction commerciale, mais également le statut auquel pouvait accéder Saint-Martin très largement, mais par conséquence sa chambre de commerce. Et puis avec une chambre de commerce qui, dans son histoire, a évolué, passant d'antenne à CCISM, avec un statut aujourd'hui tel qu'il était précisé, qui forcément a des conséquences vis-à-vis des entreprises qui sont sur ce territoire. On passe d'une antenne qui a accès, j'ai envie de dire, à l'ensemble des moyens, l'ensemble des outils d'une chambre de commerce structurée, avec un patrimoine, avec des moyens, du personnel, un back-office. Et l'antenne, à l'époque, qui était ni plus ni moins ce qu'a été jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, le corollaire de ce qu'était la préfecture déléguée. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la préfecture déléguée, c'était une trentaine de fonctionnaires, avec en face un petit millier de fonctionnaires territoriaux. On peut comprendre que ça puisse y avoir des difficultés à communiquer. Il y avait un effet mécanique immédiat. La critique, je la reconstruis par la suite, dans le sens que la CCI a aussi évolué. Je me suis permis justement, par rapport aux débatteurs, aux personnes qui sont présentes pour cette conférence débat, de relire en fait les productions écrites de la CCI tout au long de son histoire, et on voit bien que une des forces de la CCI, et ça a toujours été sa force, même à l'époque de l'antenne, ça a été d'être toujours présente au moment des grands enjeux. Et je relisais entre autres un texte écrit par Jean Arnel en 2015. À cette époque, l'actualité, c'était le PLU.
Et le titre de ce texte, c'était une CCI engagée dans son territoire, dans le développement économique, mais également dans l'évolution de son urbanisme, puisqu'il y avait une corrélation immédiate entre l'évolution de ce PLU. Donc on voit bien que la CCI, dans son évolution, dans sa construction, dans sa structure, avait besoin de grandir, d'être un élément plus rassembleur. Donc c'était, et je pense que le travail qui a été fait depuis la création de la CCI en 2014 a contribué à ça. Pour revenir un petit peu par rapport au sujet qui nous réunit aujourd'hui, par rapport à cette conférence débat, je voudrais rebondir par rapport à ce qui a été dit à la fois par Sandrine, mais également par Jean Arnel et par Laurent Bataille. Pour moi, il y a un contexte important et qui Jean l'a précisé à la fois dans sa construction, dans son histoire. Cet élément historique qui est fort, qui est important. À Saint-Martin, on est couvert d'histoire et on est construit d'histoire. Il y a un atavisme permanent. Quand Jean parlait tout à l'heure, citait les premières élections consulaires organisées et qui sont les prémices du suffrage, de la naissance du suffrage universel, on est en 1750, on est un siècle avant l'abolition de l'esclavage. C'est un élément fort et il y a peu d'exemples dans le reste de ce qu'était l'empire de notre République à l'époque. Donc il y a un contexte qui est fort au niveau historique, il y a un atavisme fort. Aujourd'hui, on voit que les conséquences de cet atavisme subsistent encore dans la structuration de la CCI aujourd'hui. On est dans un établissement avec des paradoxes, avec des missions d'État sans rétribution fiscale. On est jusqu'à encore récemment, on était en réunion avec Madame la Présidente à Basse-Terre pour discuter du lieu où on se trouve actuellement, qui est dans un statut encore particulier, puisqu'on est dans un bâtiment qui appartenait à la Chambre de commerce de Basse-Terre, qui a été cédé à la collectivité, qui est mis à disposition, qui devrait être recédé pour que la CCI en redevienne propriétaire, pour qu'elle puisse enfin s'y adapter et faire les travaux qui sont nécessaires. Donc on est dans un environnement légal, fiscal et en termes statutaires vis-à-vis du territoire dans lequel on exerce. Il y a une nécessité de clarifier cet avenir. Donc pour moi, il y a un contexte avant Irma qui est important, qui est lourd. Il y a un héritage important. Et pour être chef d'entreprise à Saint-Martin depuis plus de 15 ans, la digitalisation et la numérisation des actions de la CCI a commencé il y a bien longtemps, j'ai envie de dire presque à sa création. J'en suis concerné au premier chef du fait d'une de mes activités avec des chefs d'entreprise qui ont besoin d'accéder à l'aide à l'investissement et donc les questions d'extrait cabis, les questions d'actes nécessaires, de dépôt des comptes, on y était confronté très directement. Le contexte post-Irma, il est d'importance parce que, comme le disait Sandrine, on a un événement climatique extrême qui d'un seul coup met en lumière un territoire, met en lumière aussi les défaillances de ce territoire en lui-même, mais met en lumière également les défaillances de l'État auquel on appartient, qui depuis 2007 n'a pas mené sa mission régalienne de la même manière qu'il a mené sur d'autres territoires. Les chiffres, parce qu'ils sont importants, je reviendrai un petit peu plus tard sur ce point-là, savoir qu'entre 2000 et 2006, l'investissement, le fonds du FEDER qui a été dévolu entre 2000 et 2006, qui était dévolu à la Guadeloupe, donc à Saint-Martin, représentait un chiffre de 808 millions d'euros. Quand Saint-Martin passe en article 74, l'enveloppe attribuée à Saint-Martin est de 48 millions d'euros. Après, il faut faire une comparaison par rapport à ce que représente Saint-Martin par rapport à la Guadeloupe, mais quand on compare par rapport au nombre d'entreprises, on est quand même à Saint-Martin sur un chiffre qui avoisine les 8000 entreprises, ce qui représente par rapport à la Guadeloupe près de 10% du nombre d'entreprises. On est loin des 80 ou 100 millions auxquels auraient pu prétendre les entreprises saint-martinoises, et j'ai envie de dire la collectivité, les infrastructures. Donc il y a un contexte aussi entre 2007 et 2014 qui a fait que on a quelque part un peu laissé Saint-Martin de côté, ce qui ne l'a pas empêché d'être productive. On est en 2017, on est sur un territoire qui est en voie de développement, même si on note qu'entre 2007 et 2017, il
il y a eu très très peu d'investissements lourds. Un chiffre, avant Irma, on compte à peu près 1200, 1300 chambres en comptant les guest house. Mais avant le changement de statut, à Saint-Martin, il y avait près de 3000 chambres. Et c'est plus de 2000 chambres qui ont disparu. Et en perdant ces chambres, c'est le PIB qu'on a perdu. Donc quelque part, tu nous dis que le changement de statut finalement nous a desservi ? Oui, je pense, disons que c'est pas le changement de statut qui nous a desservi. Je pense, pour rebondir sur ce que disait Jean tout à l'heure, c'est qu'on a un changement de statut où certaines compétences demandaient une ingénierie lourde et une adaptation du territoire, une adaptation de ses compétences, une adaptation de son fonctionnement démocratique aussi, et qu'il y avait un travail à réaliser, il y a un travail qui s'est fait, il y a un travail encore à parachever. En parallèle, il y a des incohérences qui étaient citées, comme par exemple le mode de financement des actions qui étaient celles de la CCI, le mode de financement de la collectivité en elle-même, le mode de fiscalité, qui aujourd'hui, on est sur un projet de réforme de la fiscalité à Saint-Martin, à savoir, pour faire une simple comparaison, le code fiscal de Saint-Martin fait à peu près 600 pages. Pour comparaison, le code fiscal de Saint-Barthélemy fait 60 pages. Il y a un certain nombre de copier-coller qui ont été faits pour Saint-Martin qui n'étaient pas nécessaires, tout en sachant que quand on le regarde de près, le code fiscal de Saint-Martin et la fiscalité de Saint-Martin est avantageuse. Et si elle n'est pas reconnue, c'est aussi parce qu'en fait, on ne l'a pas assez présentée. Il y a un chantier pour nous, en tant que CCI, justement, à travailler là-dessus. Et un élément sur lequel je voulais revenir, c'est qu'on est après dans un contexte post-Irma où la CCI, comme d'autres organes du territoire, a dû relever les manches et se mettre au travail pour ses entreprises, pour son territoire. Ce travail-là a été fait. Il y a encore un travail à faire en termes de lobbying tel que ça a été fait après Irma. Aujourd'hui, il y a juste à titre d'information, je crois de mémoire que la CCI était ouverte 2 jours après le passage de l'ouragan, non ? Ou je me trompe ? D'accord, donc c'est-à-dire que les salariés eux-mêmes étaient sinistrés. Voilà, eux qui étaient sinistrés, ils étaient là pour assister les entrepreneurs pour leurs différentes formalités et notamment les différentes les déclarations, RSI, déclarations également. Et pour accueillir aussi toutes les grosses manifestations qu'il y avait eu juste après Irma, qui ont réuni vraiment beaucoup de socioprofessionnels ici. La salle était pleine, parce qu'ils étaient très inquiets sur leur sort et leur devenir. Et c'est la CCI qui a accueilli les grosses réunions dès le mois de septembre. Donc finalement, dans le discours aujourd'hui, on a l'impression qu'une CCI, excusez-moi, je vais être crue, voilà, les dire c'est une CCI, à quoi ça sert, mais finalement on se rend compte que dans le quotidien, la CCI est constamment présente, ou je me trompe ? Si vous le permettez, on a pris 1 heure pour parler un peu du passé. Je me permets de recentrer notre discussion sur le cœur du sujet. On est là pour parler de la CCI de demain, et ce n'est pas une question existentielle de la Chambre, mais c'est une question d'entreprise. Une chambre existe pour servir les entreprises. Historiquement, les chambres étaient un lieu d'aide, d'accompagnement et de regroupement de chefs d'entreprise pour justement avoir une force face à l'État, mais aussi face à d'autres territoires. Quand on parle d'export ou quand on parle d'industrie française, les chambres ont joué leur rôle. Et si vous regardez en métropole notamment, et même en Outre-mer, les chambres consulaires sont des établissements riches en termes de patrimoine. C'était à une époque où on était dans un monde avec des industries fortes. Aujourd'hui, nous avons une économie qui est dominée par des activités de services. On parle aujourd'hui de GAFAM, qui sont plus valorisées que les entreprises que l'on connaît, telles que Elf, Total, etc. Donc, il y a 2 sujets très importants dans ce contexte de CCI de demain. C'est un sujet économique, c'est-à-dire l'opportunité, et c'est un sujet de moyens. Et je pense que c'est très important qu'on aille dans le fond de nos réflexions. La première chose que je souhaite dire, c'est ce concept CCI de demain qui a été imaginé par CCI France
existe aujourd'hui pour les chambres de métiers et d'artisanat et les chambres d'agriculture. J'ai eu l'occasion de partager avec certains d'entre vous des études sur, ou même des vidéos ou des démonstrations sur l'agriculture intelligente, sur l'adaptation de l'agriculture au climat et aux technologies nouvelles. On ne peut pas penser qu'à Saint-Martin, on va faire une agriculture avec les changements climatiques que l'on connaît, avec les évolutions technologiques que l'on connaît, telles que nos ancêtres le faisaient à l'époque où Saint-Martin exportait du bétail. Ça, c'est en ce qui concerne l'agriculture. Et pour les artisans, pareil. Aujourd'hui, on parle d'imprimante 3D, on a peut-être des montres connectées, donc on n'aura pas les horlogers tels que par le passé. Donc les artisans doivent aussi s'adapter. Et c'est le cas pour les activités de commerce et de services, etc. Donc, les chambres consulaires se trouvent à une période où il y a une forte mutation économique. Les scientifiques appellent ça une 4e révolution industrielle. On a des boîtes comme Uber, on parle d'ubérisation de l'économie. C'est une application, une boîte qui n'a aucun actif et qui est valorisée. Donc, la question fondamentale, c'est comment est-ce que les chambres consulaires vont servir et représenter le nouveau chef d'entreprise. Comment la CCI-SM... Et justement, voilà la question existentielle. Donc, ce n'est pas une question qu'on doit internaliser. C'est quels sont les besoins des chefs d'entreprise autour de nous et comment on fait pour leur offrir ces services. Aujourd'hui, vous voulez un prêt PEDOM de la BPI, vous ne rencontrez personne. C'est une application en ligne. Vous fournissez vos business plans et vos justificatifs en ligne. On vous fait vos scoring et puis vous avez soit l'approbation ou pas. Donc, le concept de CCI demain, qui est aussi dans l'agenda 2021 des chambres des métiers et des chambres d'agriculture, et je terminerai là, c'est lié au fait que les chambres consulaires doivent nécessairement offrir des services en ligne. Si vous devez rencontrer ou accompagner quelqu'un, ça peut se faire par visio, pas nécessairement physiquement. Deuxièmement, comment est-ce que les CCI tirent profit des données dont elles disposent, les données de géolocalisation, de présence des entreprises sur le territoire, des données même liées à l'export qui concernent les informations macroéconomiques de territoire, destination pour nos entreprises locales. Comment est-ce que la CCI monétise, si je peux utiliser ce terme, les données en sa possession? Et en troisième lieu, comment est-ce qu'on crée ce lieu d'agrégation des chefs d'entreprise, ce CCI Campus, où non seulement on y réalise des événements, des formations, des réunions, des manifestations, pour que les chefs d'entreprise sentent quand même cet écosystème physique et virtuel. Aujourd'hui, on retranscrit une conférence, débat, soit en live ou en différé. Il risque d'y avoir plus de personnes qui vont voir cette production en ligne que assises dans la salle. Donc, la CCI doit nécessairement s'adapter à l'économie d'aujourd'hui. Et deuxièmement, il y a cette question de moyens. Et je terminerai en citant ce qu'a dit le ministre de l'économie lorsqu'il a présenté la loi Pacte à CCI France. Si les chambres consulaires offrent un service nécessaire aux entreprises, c'est à celles-ci de payer ce service. C'est-à-dire, ce n'est pas la destruction du service public, c'est une mutation profonde du service public. Ce qui se passe aujourd'hui en métropole, c'est que le service d'appui aux entreprises qu'on a évoqué, qui est essentiellement financé par la taxe pour frais de chambre, aujourd'hui est conventionné avec les régions et financé par des subventions. Car c'est un service nécessaire et pas nécessairement un service marchand lucratif. Mais les autres services que doivent offrir les CCI doivent être des services marchands, c'est-à-dire des services concurrentiels dans l'économie de marché. Et voilà les deux grands sujets. Quelle est l'opportunité pour les chambres consulaires et la CCI de Saint-Martin dans le contexte saint-martinois, dans le contexte régional? Et deuxièmement, comment est-ce qu'on trouve les moyens et les ressources dans l'économie réelle pour justement financer cela? Ou par le biais de conventionnement dans le cadre de conventions avec la collectivité, tel que c'est fait en métropole avec les régions. Donc, ce concept de CCI de demain n'est pas un concept interne
est existentielle pour la Chambre. La Chambre va continuer à exister si elle arrive à servir les chefs d'entreprise saint-martinois. Et ces chefs d'entreprise ont des besoins. C'est pourquoi on est là, c'est pourquoi il y a un travail qui a été fait d'enquête sur les besoins des chefs d'entreprise. Il faut faire un travail de marketing que fait n'importe quelle entreprise. On s'implante, quels sont les besoins du marché? Que veulent les chefs d'entreprise? Quel est le prix qu'ils sont prêts à le payer? Et comment est-ce qu'on assure l'évolutivité de ces services? Mais ce qui est important, c'est qu'on n'oublie pas notre rôle interconsulaire. Il ne faut pas oublier, même s'il y a très peu d'éleveurs sur le territoire, et même si on a une majorité d'artisans par rapport aux autres activités de commerce et de services, il faut que ce rôle... Donc c'est ce qui rend la complexité du travail à faire, parce que le taxiteur qui a des besoins en termes d'adaptation numérique, qui ne se bat pas aujourd'hui nécessairement à Saint-Martin contre Uber, mais qui se bat sur d'autres sujets, on doit l'aider lui aussi. Et c'est à la CCI d'offrir ces services d'information et d'accompagnement à tous les chefs d'entreprise. Donc, il faut nécessairement qu'on arrive à cadrer le sujet sur l'opportunité qui existe dans ce nouveau monde où les valeurs numériques sont plus importantes et l'économie du service. Aujourd'hui, on se bat pour taxer les produits venus de la Chine ou le vin français entré aux États-Unis, sauf que le trafic entre l'Europe et les serveurs Google aux États-Unis représente plus en termes de valeur que taxer le vin français qui arrive aux États-Unis. Donc voilà, le monde dans lequel on se trouve. Donc on n'est plus dans une économie hyper industrialisée, on est dans une économie nécessairement de services. Vous qui évoluez dans le secteur du numérique, Monsieur Arnel, quel pourrait être finalement le type de service, puisque la CCI a entamé une démarche de recensement des besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un de nos collègues qui va sur le terrain et qui mène des enquêtes pour identifier exactement quels sont les besoins en termes de services, mais également en termes de formation des entreprises du territoire. Il s'avère qu'il existe un besoin en matière de formation, des formations aussi bien obligatoires que non obligatoires, pour permettre aux chefs d'entreprise de faire quand même sa montée en compétences, mais également de rester aux normes en termes de réglementation en vigueur. Mais il existe également un besoin de services, mais de services numériques. Aujourd'hui, nous avons des entreprises sur notre territoire dont la majorité finalement ne sont pas familiarisées avec le numérique. Donc nous avons mené une action qui s'intitulait le mois de la digitalisation au mois de mars. L'objectif était vraiment de commencer à initier certaines entreprises du territoire au numérique. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans le numérique. La première chose qu'on fait, c'est créer une adresse mail. Donc déjà, nos relations sont déjà en lien avec le numérique, mais il s'avère qu'il faut qu'on soit également en conformité avec la réglementation en vigueur. Donc aujourd'hui, on est quelque part en train de batailler entre des entreprises qui sont encore dans un fonctionnement, excusez-moi du terme, archaïque, mais également dans un environnement qui finalement va très très vite et où les mutations s'opèrent très rapidement. Donc aujourd'hui, on se questionne en interne à savoir quels sont les services qu'on peut proposer en lien avec le numérique, mais également en lien avec finalement les besoins des entreprises et leurs besoins en connaissance finalement, puisque la plupart n'ont pas cette connaissance, et c'est à nous de faire ce travail tout en sachant qu'on a un passif et qu'on a besoin de ressources en interne, qu'il faut qu'on investisse dans nos ressources humaines, dans le matériel, dans l'équipement, etc. Donc voilà, c'est vraiment une question ouverte que je pose. Je ne sais pas si quelqu'un veut amender. Alors en fait, moi je voulais juste rebondir dessus. Étant donc la chargée de communication, tous les jours je suis confrontée à des entrepreneurs qui tout simplement n'ont pas une adresse mail. La base. Il y a des services que nous souhaitons mettre en place à la CCI, en dématérialisé complètement, mais se pose la question de est-ce que notre tissu entrepreneurial est prêt, tout simplement? Comment les accompagner? Est-ce qu'on passe en forcing, j'ai envie de dire, donc on arrive le jour, lundi matin à la CCI, et c'est une borne, et si vous n'avez pas d'adresse mail, eh ben vous ne pouvez pas faire votre formalité. Ou, donc c'est là souvent le problème. Julien, tu te souviens par exemple quand on faisait tout simplement la déclaration des sinistres, par exemple, nous avons eu ce problème-là de manière répétitive.
pas d'adresse mail, ou on ne se souvient pas, ou c'est pas la bonne. Et même aujourd'hui, on se retrouve pour faire une prise de rendez-vous à la CCI. Nous avons donc mis un système en place via notre site internet. Il y a des personnes qui sont très heureuses du système, et il y en a d'autres où je ne comprends pas. Pourquoi il faut que j'ai une adresse mail? Donc, comment, enfin, aujourd'hui, je suis bien contente qu'on ait... comment on accompagne ou on force, donc, j'ai envie de dire, ce changement? Alors, Malaïka, tout simplement, moi, je vous ai tous entendu parler et effectivement, je suis entièrement d'accord avec la CCI qui doit se tourner vers l'avenir pour trouver des budgets. Mais j'ai tendance à considérer que les budgets seront une conséquence d'une mise en application d'autres soucis basiques qu'on a pu voir. Un, que justement, monsieur Arnel expliquait qu'effectivement, il fallait qu'on porte l'information aux socioprofessionnels. Donc là, déjà, je pense que déjà dans un premier temps, par les moyens de communication qui se sont développés, c'est-à-dire les émissions radio, les émissions télévisuelles, les réseaux sociaux, parce que les gens n'ont peut-être pas d'adresse email, mais ils savent comment fonctionnent les réseaux sociaux, souvent. Ça dépend des fois, mais bon, bref. Toujours est-il que je m'aperçois que chaque fois que je suis dans un restaurant, tous les gens ont un téléphone devant eux, braqué devant leurs yeux. Donc ça devrait aller. Donc déjà, par ce biais-là, je pense qu'il faut d'abord sensibiliser les chefs d'entreprise sur le fait que justement la CCI est là pour les accompagner, elle est là pour les encadrer, elle est là pour les porter un peu. Et donc effectivement, vous avez sensibilisé les chefs d'entreprise, et M. Arnel a raison, en ce sens que dorénavant, il faut réinventer les métiers en tenant compte de la dématérialisation. Maintenant, les forcer, je ne suis pas pour. Je pense qu'à Saint-Martin et dans toutes les matières, il y a des phases de transition. Et petit à petit et progressivement, il faut amener les gens vers leurs besoins, enfin, savoir déjà faire un audit, de savoir où ils en sont déjà, et de leur apporter petit à petit l'information. Je ne suis pas pour la sanction, je ne suis pas pour les méthodes brutales, je suis pour l'incitation. Donc, personnellement, et je le disais tout à l'heure, c'est vrai que je ne peux pas parler de la période de M. Arnel, de la présidence de M. Arnel, parce que je n'ai pas beaucoup travaillé avec M. Arnel, c'est une évidence. Je l'ai vu dans les rétrospectives qui ont été faites, mais je ne peux pas me permettre d'en parler. Il n'en demeure pas moins que depuis Irma, moi j'ai vu les évolutions qui sont intervenues, d'abord par une sensibilisation par tout ce qui était média. Et j'ai vu que la grande différence, ce n'était pas la technicité de l'information qu'on portait qui a changé, ça a été le transport de cette information qui a permis de modifier les choses. Donc moi j'aurais tendance à dire, c'est d'abord de sensibiliser les gens par tous les vecteurs d'information que vous avez déjà mis en œuvre, c'est déjà énorme, je trouve qu'il y a eu déjà beaucoup d'efforts de fait. Ensuite les sensibiliser sur le fait qu'ils doivent se réunir par secteur d'activité pour faire remonter l'information, parce que moi je veux bien qu'on invente plein de dossiers pour tout le monde, qu'on défende les intérêts de tout le monde. C'est pas un problème. Mais si c'est les inventer entre nous, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Alors il y a des mesures qui seront bonnes, d'autres qui seront peut-être un petit peu décalées. Donc moi, avant tout, ce que je voudrais, c'est qu'avant tout, les gens se sentent sensibilisés par leur propre sort. J'arrête pas de dire c'est l'union qui fait la force, mais ça fait 2 ans que je le clame. Il va falloir peut-être le comprendre, je pense, et qu'ils nous fassent remonter l'information. Une fois qu'on a remonté l'information, justement par les développements de la dématérialisation, on saura comment les accompagner, on saura comment les encadrer, et on saura comment les aider, avant tout. Tout remettre dans l'ordre. Et après, le financement va venir naturellement, parce que du coup, il y a des services qui vont émerger, et les gens auront compris l'intérêt de faire appel à ces services-là. Pour moi, c'est ma vision des choses. Je voudrais juste profiter pour, comme on a l'habitude dans ces conférences débats, c'est de dire aux personnes qui nous ont rejoints, qui sont présentes physiquement, qu'elles peuvent intervenir et poser des questions. Moi, je voulais rebondir plus que la remarque, c'est sur le recentrage que faisait Jean tout à l'heure par rapport à pas la nécessité, c'est même l'obligation qu'a la CCI en fait de muter vers dans la réalité du contexte économique, technologique dans lequel on vit. J'ai envie de dire que dans ce sens-là, et ça permet d'aller un petit peu dans la direction des solutions et puis de ce qui se met en place déjà et ce qui doit être continué, je pense, et c'est un parallèle par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la critique évolutive que j'évoquais tout à l'heure, qui est dans la CCI, que représente la CCI. Et je pense qu'une des solutions
pour aller dans le sens de ce que disait Jean tout à l'heure, je pense que ça a été déjà un travail qui a déjà été entamé depuis sa création et qui doit être continué. C'est-à-dire que la révolution numérique, si on doit la faire à l'échelle de Saint-Martin, par rapport à la typologie des entreprises de Saint-Martin, où on a 8000 entreprises, dont 2-3 milliers qui ne sont que des boîtes aux lettres, des SNC, des SCI, après à peu près 4000 entreprises dans lesquelles on va avoir près de 80%, 90% d'entreprises de moins de 3 salariés, essentiellement des TPE, voire des entreprises unipersonnelles. Par contre, on a la chance sur ce territoire d'avoir une activité associative professionnelle très forte. Et c'est le travail qui a été entrepris, qui doit être continué. Et je pense que c'est par ce biais-là qu'on arriverait à mener ce travail de dématérialisation. C'est-à-dire c'est emmener les associations d'agriculteurs, les associations de la plaisance, d'hôteliers, du bâtiment, du commerce, etc., de faire un travail d'accompagnement et de soutien avec eux en mettant à leur disposition des outils, ce qu'on a commencé déjà à faire. Ce qui est fait aujourd'hui, la CCI accompagne plusieurs des associations, il y a le travail qui est fait avec les taxis, il y a le travail qui est fait avec la plaisance, il y a le travail qui est fait avec le BTP, et je pense que c'est dans ce domaine-là, en fait, et puis en regroupant le plus possible de corporations qui œuvrent déjà par elles-mêmes, en ne disposant pas forcément des moyens dont dispose la CCI. Donc c'est le travail aussi qui a été mis en œuvre sous la présidence de Jean et qui a continué avec la présidence de Madame Normois également, c'est le travail de mise en place de back-office. Donc là, il y a la partie digitale avec le CCI Store, mais il doit être continué justement avec ce travail de back-office qui est mis en œuvre. Le travail aussi que la CCI, il est plus facile de changer les pratiques si on va vers les gens. Donc c'est le travail qui est fait aujourd'hui avec une CCI mobile, une CCI qui va vers les entreprises. Et je pense qu'en termes toujours pour aller dans le sens de la réponse à comment la CCI devient demain, la CCI de demain et qu'elle colle par rapport à, j'ai envie de dire, d'une part au cadre légal, organisationnel, mais aussi par rapport à la réalité économique, c'est aussi une CCI qui fait son fonds de commerce de l'attractivité du territoire. Donc il y a un manque aujourd'hui qui est flagrant. Aujourd'hui à Saint-Martin, on n'a pas d'outils statistiques. Il n'existe pas. Donc je pense moi que une des potentialités fortes pour la CCI demain, c'est de se doter d'un outil statistique. Aujourd'hui, il y a un travail qui a été entamé avec ma voisine et avec la chambre de commerce du côté hollandais et avec des associations, dont l'association des hôteliers, je laisserai peut-être M. Seguin nous en parler. On est en train de finaliser, de travailler, si vous voulez, à un travail comparatif entre le fonctionnement de l'emploi et de la fiscalité côté français et côté hollandais. C'est un élément, une fois qu'on l'aura établi de façon claire, qui permettra d'équilibrer et de montrer quels sont les intérêts d'investir côté français, côté hollandais, dans quelles conditions les choses se font. Et je pense qu'on a, ça peut être les prémices de ce travail de la CCI en tant qu'outil statistique. Et comme le disait Jean Arnel tout à l'heure, il y a un travail de monétisation justement de ces données qui pourra se faire derrière, parce qu'on dispose de données, on est en train de le faire avec le dossier du PPRN, avec la CCI, il y aura un travail à faire justement sur les potentialités, les métiers qui existent. On a des entreprises du côté hollandais qui ont besoin d'entreprises du côté français, mais qui ne savent pas comment les solliciter. Des métiers qui sont présents d'un côté et pas forcément de l'autre. Il y a un travail à faire de ce côté-là. Moi, je vais juste rajouter par rapport à ce que le président Arnel a dit, qu'il faut bien entendu répondre donc aux attentes des entrepreneurs et se préparer pour la CCI de demain. Étant à la CCI depuis 2011 à aujourd'hui, on a l'honneur donc de célébrer les 10 ans de la CCI. Et encore, moi, je peux attester justement de l'accompagnement de la CCI des entrepreneurs dans le numérique. Aujourd'hui, on a un site internet et je salue Malaïka pour ce beau travail. Et je sais que c'était donc quelque chose sur lequel la CCI voulait justement avoir un site internet où les entrepreneurs pouvaient donc aller sur le site internet aujourd'hui, prendre leur rendez-vous. Je me rappelle quand j'ai commencé en 2011 à la CCI, le matin on ressemblait un peu à la CAF puisque tout le monde venait et attendait son tour pour faire ses formalités CFE. Je me rappelle en 2014 on a donc introduit
les rendez-vous CFE. Et aujourd'hui, l'entrepreneur peut rester de chez lui et prendre un rendez-vous avec le CFE. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose, c'est un long chemin, mais on est quand même arrivé où aujourd'hui on a un site internet, les personnes peuvent prendre leur rendez-vous, ils peuvent également réserver leur place pour les événements que l'on a sans avoir à se déplacer à la CCI ou même envoyer un mail. Donc pour moi, c'est quand même un achievement, ce qu'on dirait en anglais. Donc pour moi, ça mérite d'être quand même salué. On a une longue route, voilà, puisque notre tissu économique aujourd'hui ne nous permet pas de lancer, comme Malaika a dit, de forcer les gens d'être dans le numérique. On a notre rôle qui est donc dans les accompagner dans la transition, et je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette démarche, on continue, ce n'est pas facile, mais on continue. Et même pour ajouter encore un autre service numérique, aujourd'hui, les entrepreneurs peuvent payer avec leur carte bleue à la CCI, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé en 2011. Donc, je pense qu'on est dans la bonne voie, et voilà, ça va demander une consultation permanente de notre tissu afin de connaître exactement quels sont leurs besoins, afin d'adapter nos services à leurs besoins, et bien entendu en répondant bien entendu à la CCI de demain, donc l'entrepreneur qui est donc connecté. Voilà. Alors, excuse-moi, je voulais juste intervenir. Ah, pardon, Julien. Oui, dans le public aussi. C'est pas une solution, mais c'est une expérience personnelle que je vous apporte. Aujourd'hui, j'appartiens à un service public, pour lequel la dématérialisation était obligatoire. Il n'y a pas eu de choix, sauf que effectivement, on a anticipé ce passage-là. On a, de manière très simple, accompagné les entrepreneurs, mais l'obligation vient du fait qu'il s'agit d'un secteur concurrentiel. La dématérialisation sert à gagner des marchés, à faire du chiffre d'affaires. Moi, j'appartiens à ce service-là aujourd'hui. Donc à l'époque où il était question simplement de créer une adresse email ou de se familiariser avec ces outils-là, on a dit très clairement aux chefs d'entreprise qui voulaient travailler avec la collectivité que le numérique était obligatoire, c'était pas une option. On a accompagné, on a fait des démonstrations, on a publié des choses, mais on avait un calendrier. Et le calendrier a dit, à telle date, le papier s'est terminé. Ça a été une première étape. Dans très peu de temps, là, dans quelques semaines, puisque ce sera le 1er janvier 2020, on va passer à la signature électronique aussi. Ça, c'est des choses qui semblent... c'est quelque chose qu'on entend depuis très longtemps. Les grandes entreprises y sont, les moyennes entreprises y sont, et toutes les entreprises y seront dans quelques semaines. Et là, il ne s'agit pas simplement d'avoir une adresse email encore, c'est de savoir utiliser toute la chaîne de fonctionnement d'une entreprise. Voilà, le circuit financier, le circuit administratif et les relations avec les ressources humaines, tous ces sujets-là. Alors, c'est pas une solution, je dis pas qu'il faut la suivre. Nous, on avait un calendrier qui était national. Bon, là, on l'a suivi et on s'y est mis. Il y a des entreprises qui se sont retrouvées un petit peu écartées à un moment donné du circuit, mais elles étaient conscientes des efforts qu'il fallait qu'elles déploient pour pouvoir à nouveau être dans le jeu. Alors, c'est pas toujours parfait, il y a toujours des couacs, il y a toujours des choses comme ça, mais l'objectif, en fait, de dématérialiser 100%, quasiment 100% du travail que j'effectue tous les jours, a été tenu. Donc je pourrais en discuter peut-être davantage si ça vous intéresse, mais la raison fondamentale, à mon sens, pour lequel c'est qu'il s'agit de secteur concurrentiel. À partir du moment où vous dites c'est la porte obligatoire pour faire du chiffre, voilà, les gens s'y mettent. Et c'est vrai que, comme vous disiez, quand on est au restaurant, ou quand on est dans la file d'attente pour aller au cinéma, ou toutes nos voitures, pareil, on peut les connecter. Pendant qu'on conduit, on téléphone. Pendant qu'on conduit, on consulte nos emails. Quand on est au restaurant et qu'on ne veut pas parler avec sa voisine d'en face ou son voisin d'à côté, on prend son téléphone. Quand on veut réserver un séjour
de voyage, ça gêne personne de créer une adresse email pour obtenir un séjour tout compris par Expedia ou par Booking ou par tout ce qu'on veut. Donc, non, mais l'ère de la dématérialisation, on est d'accord. La question de Malaïka, c'était, il y a une partie des socioprofessionnels qui ne sont pas encore habitués à ça et qu'il faut que nous, CCI, on porte. Oui, tout à fait. Voilà, donc il faut effectivement qu'on les amène à cette ère qui est manifeste, il faut qu'on les amène à cette dématérialisation, mais il y a des phases de transition, puisque Malaïka disait, est-ce qu'il faut les forcer à rentrer dedans coûte que coûte? Je pense qu'il y a des phases transitoires. Oui, et c'est ça. Alors, nous, la méthode qu'on avait, c'était fixer un calendrier. Oui, voilà, c'est ça. Un rétro-planning. Un agenda. L'objectif, il est là. Premier pas, on va faire un petit peu. Premier pas, on va faire un peu plus. C'est ça, mais ça, c'est le rôle de la CCI voilà. quand même, d'arriver à déterminer le besoin et de le porter et de l'amener plus loin. Voilà, merci. Bonjour tout le monde, merci de me donner la parole. Donc Patrice Seguin, Association des hôteliers de Saint-Martin. Il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués. Alors, petite parenthèse sur le sujet du regroupement pour être plus fort. Récemment, l'association des hôteliers que je représente a adressé une sollicitation à la CCI pour justement mutualiser nos forces et nos efforts pour être meilleurs, puisque je me suis aperçu depuis un certain temps chacun un peu dans notre coin, on traitait d'un certain nombre de sujets représentant un tronc commun, que ce soit les sujets d'ordre social, les sujets fiscaux, etc. Bien évidemment, après, il reste des sujets propres à chaque métier. Et justement, l'idée, c'est que l'association des hôteliers, nous, on puisse se concentrer sur les problématiques touristiques vraiment liées au métier. Et que les autres, on puisse les traiter en commun. C'est déjà ce qui se pratiquait, mais c'est de rendre les choses un peu plus officielles par rapport à ça. Donc on a une réunion de travail prévue sur ce sujet-là pour vraiment mettre une organisation. Donc ça, je trouve ça très bien. Et quand j'en ai l'occasion, j'invite les autres associations à faire la même chose. Si je dis ça, c'est parce que on en a parlé un petit peu au début, vous l'avez évoqué, de l'histoire de la CCI. Il y a un travail de communication à faire aussi auprès des associations socio-professionnelles, où je pense que la lecture de ce que fait la CCI n'est pas très claire pour certains. Elle l'était pour moi, puisque les personnes qui sont sur cette table, on a fait un certain nombre de choses en commun depuis Irma, mais je peux vous assurer qu'il y a un travail à faire auprès des socio-professionnels pour qu'il y ait une meilleure lecture de l'activité de la CCI. Alors justement, sur l'activité de la CCI, je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Arnel tout à l'heure, où là, il a très clairement expliqué le virage qui est en train d'être pris sur le fait que la CCI va fonctionner comme une entreprise et, entre guillemets, va justifier sa raison d'exister. Ce n'est plus une organisation publique qui est là, qui fait des enregistrements. Voilà, on passe la vitesse supérieure. Et vous avez parlé de prestations complémentaires de formation, donc j'aimerais qu'on soit un petit peu plus précis. Alors, avant de dire ce qu'on va faire et comment on va se financer, puisqu'on a parlé aussi de beaucoup de problèmes de financement, je pense qu'il a été omis pour les auditeurs d'évoquer l'organigramme aujourd'hui de la CCI. Quand je dis qu'il y a une mauvaise lecture de ce que fait la CCI, moi-même, je ne sais pas si vous êtes 4 ou si vous êtes 10, je ne sais pas, donc j'aimerais savoir un petit peu que l'organigramme. Oui, mais les auditeurs qui nous regardent justement en version numérique aujourd'hui ne verront pas les photos. C'est aussi pour eux que je le dis. Si, il faut suivre l'actualité sur notre site internet, oui, parce qu'on a reproduit toutes les photos. Mais c'est le principe de la communication, il faut dire et redire. Et je suis pas sûr qu'il y ait une bonne lecture de ça. Je plaisante. Et puis quand on parle de financement, j'aimerais une autre précision par rapport à ça, c'est finalement la CCI aujourd'hui, est-ce que c'est 500 000 € de budget annuel, est-ce que c'est 2 millions, est-ce que c'en est 5 ? Je ne sais pas très bien. Et justement, si dans son organisation il y a des modifications, très clairement, comment est-ce qu'elle va se financer ? Donc par des prestations, mais c'est quoi les ambitions ? Enfin, j'aimerais un peu plus de précision sur son fonctionnement type entreprise. Alors moi je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit, Monsieur Seguin. Il y a un point essentiel que vous avez abordé. Le regroupement, on est d'accord, puisque je le prône depuis quand même pas mal de temps. Mais le deuxième point qui est essentiel, c'est que je crois que la population est perdue avec tous les organismes. Entre CCISM,
les associations qui interviennent en direct, on va dire le CESC parce que j'ai le président qui est juste là à ma gauche, les gens ont du mal à savoir ce que représente chaque organe. Et je crois qu'avant tout, il va falloir effectivement qu'il y ait tout un travail qui soit fait sur la nécessité de tous ces organes, leurs particularités. Vous disiez que les associations sont là pour se regrouper, se fédérer. Je suis tout à fait d'accord. Elles doivent se fédérer en fonction de l'objet de chaque organisme, mais également conserver la défense de leurs propres intérêts au sein des associations. Donc de cette même façon, je crois que effectivement les socioprofessionnels ont du mal à s'orienter par rapport à ces différents organismes. Et je pense que chacun de ces organismes va devoir communiquer sur sa raison d'être et sur sa place nécessaire dans une société, et surtout sur le fait que l'un n'empiète pas sur l'autre et que chacun est nécessaire. Je pense. Voilà, moi c'est là-dessus que je voulais rebondir. Et maintenant, alors sur les budgets, moi je ne suis pas une fan d'argent. Concernant le budget, donc je crois de mémoire que tout le monde se rappelle de la presse en début d'année 2019, donc comme ça je vous remets tout en contexte. Le budget de fonctionnement nécessaire à la CCISM aujourd'hui est de 1,200 000 et des poussières. Il s'avère que depuis sa création, la CCISM a bénéficié des mises à disposition, etc., qui représentent une dette. Aujourd'hui, cette dette a été négociée et une échéance a été mise en place. Aujourd'hui, le fonctionnement de la CCISM, c'est une partie de la DLCP, le droit de licence patente, qui représente à peu près, j'arrondis, 300 000 € par an. Les formalités d'entreprise, on avoisine les 110 115 000 € par an. Et le reste, il faut le trouver. Donc il faut le trouver avec des partenaires que sont la collectivité. Il faut le trouver en faisant de la vente de prestations de services, que ce soit des formations, que ce soit de nouveaux services payants. Voilà. Pardon, sur les locations de salles, puisque c'est ma collègue qui bataille depuis le début d'année. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est ne plus être perçu, ça c'est vraiment notre objectif, ne plus être perçu comme un simple centre de formalité des entreprises où tout est gratuit et où tout le monde, il suffit de venir faire la queue et on a quelqu'un qui s'occupe de nous, mais finalement de montrer qu'on a un intérêt et que ce qu'on fait a de la valeur. C'est-à-dire que même aujourd'hui, au sein du personnel de la CCI, vous me posiez la question combien nous sommes. Nous avons 25 élus de mémoire, entre 20 et 25 élus, mais 25 élus et 8 salariés. 4 salariés dédiés aux formalités d'entreprise, en sachant que chaque salarié au sein de la CCI a une double casquette. Nous tenons à ce qu'il y ait une double compétence auprès de chacun des salariés. Pourquoi ? Parce que la CCI SM se transforme, parce que toutes les chambres consulaires se transforment. Aujourd'hui, moi, je suis en charge de la direction de la CCI, mais je suis également chargée de projets structurants. J'ai ma collègue Malaika Maxwell qui est chargée de communication et qui anime et porte certains projets. Notre chargée de projet Joy fait également donc du projet, du financement et de la communication. Donc l'objectif au sein de la CCI, c'est qu'on ait tous une double casquette, des doubles compétences pour pouvoir finalement accompagner cette transition de la CCI. Alors, je voudrais ajouter quelque chose, Banicia. Seuls les salariés sont financés à la CCI. Oui, nous avons cette particularité. Contrairement aux chambres nationales, les élus de la CCI ne sont pas indemnisés. Voilà. C'est un travail bénévole. Voilà, il n'y a pas de jeton de présence. Ils ne sont pas indemnisés. Donc en fait, le budget, on ne les recherche pas pour financer des élus. Non. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai fait le tour des questions. Pardon ? Ah oui, pardon, je n'ai pas cité l'ensemble des collègues. Donc nous avons Joy Carty, chargée de projet et dont la responsabilité, c'est la mise en place du pôle formation. Elle fait également un peu de communication. Nous avons Harry Lapomarette qui fait des formalités d'entreprise et qui aujourd'hui est finalement l'agent en charge du commercial de notre CCI. C'est lui qui mène les enquêtes de recensement des besoins en matière de services. Aujourd'hui, il est également en train de mener les enquêtes concernant le PPRN. Donc il est chapeauté par Taille. Nous avons également Oliver, chargé d'accueil, mais qui se charge aussi de la formalité et qui a un volet un peu marketing également. Stéphanie Gomes, qui est chargée des formalités des entreprises, mais qui fait aussi un peu de comptabilité. Je préfère tous les citer, comme ça j'ai pas de soucis. Et notre dernière, j'en ai encore deux.
Livy Sylvestre, chargée du budget, donc tout ce qui est compta budgétaire, et son objectif c'est de monter en compétence en analyse financière. Et la dernière qui est présente, donc Luciana Raspail. Qui responsable administrative et accueil entreprise. Voilà. Bon, si vous le permettez, allez-y, monsieur. Oui, je ne serai pas long. Guy Anaïs, je suis membre associé de la Chambre, bénévole évidemment. Je suis ancien directeur de recherche de l'INRA en génétique et amélioration des plantes. Donc j'apporte ma compétence dans le domaine de l'agriculture. Je crois qu'il y a deux sujets que je suis sûr. Il y a deux sujets que je voudrais aborder. C'est la question du contexte qui rend difficile le fonctionnement de la CCI. Je pense qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la logique du changement de statut. On dépend encore, pour tout ce qui est service d'État, on dépend encore de la Guadeloupe. Et ça pose un certain nombre de problèmes, et en particulier au niveau du financement. On a dit tout à l'heure que les CCI, c'était une compétence de l'État. Et on se retrouve là avec un statut de collectivité et en même temps des services de l'État qui se trouvent encore en Guadeloupe. On a ici un préfet délégué. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi on a un préfet délégué. On avait un sous-préfet avant, ça faisait le même travail. Hein? Sauf que le préfet délégué, il est payé un peu plus cher que le sous-préfet. Mais enfin, ça c'est un détail qui a son importance. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est celui dont a parlé le président Arnel. Ça concerne le développement du digital. J'ai ici une carte d'un chauffeur de taxi. Il a un site web, évidemment un mail, 2 mails, Facebook et Instagram. Alors c'est le président d'une des associations de taxi. Et c'est un jeune. Donc je pense que c'est vers ça qu'il faut aller pour tous les entrepreneurs. Parce que au point de vue du développement touristique, c'est très important parce que lui, il touche tout le monde là, avec ça. Je me permets de rebondir justement. Bon, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que nous forçons? C'est vrai que je suis à la CCI depuis 2016 et c'est vrai que bon, j'insiste un petit peu à ce niveau-là. Concernant les chauffeurs de taxi, justement mardi, donc mardi 29, dans le cadre des 10 ans de la CCI, nous avons un Bochti Networking dédié aux chauffeurs de taxi. La digitalisation du transporteur. Donc ça se passe à 10h. Et en fait, les sujets qui vont être évoqués, tout simplement, c'est quel est le manque à gagner. Aujourd'hui, dans plein de destinations, vous montez dans un taxi, vous avez accès au Wi-Fi, vous payez avec votre carte bleue, vous recevez votre facture par mail. Tout simplement. Donc, comment faire comprendre cela à nos artisans? Et les chauffeurs de taxi, c'est vraiment juste une partie. Mais on se retrouve dans le même cas de figure dans plein d'autres secteurs. Monsieur Arnel en parlait. Je me souviens de cette vidéo avec les vaches... bon, entre guillemets, digitales, on va dire. Et c'est une vidéo qui nous avait beaucoup marqué pendant les vaches connectées, pendant nos séances sur la CCISM de demain. Mais par exemple, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a évoqué travailler avec les chauffeurs de taxi, on nous dit toujours, bon, attention, allez-y mollo, prenez votre temps. Mais je pense qu'effectivement, à un moment, il faut qu'on se dise, bon, si je n'avance pas dans l'ère digitale, voilà ce que je perds, tout simplement. Donc, le président, effectivement, de la SMUTA, il est tout à fait dans cette ère digitale et on cherche à voir comment entraîner les autres vers cette digitalisation. Et non pas seulement dans ce secteur d'activité, mais effectivement dans tous les autres. Non, mais je pense qu'en fait, la réponse, elle est donnée, j'ai envie de dire, elle est de fait, du contexte technologique, voilà, c'est simple. Dans ce que disait Julien Bataille tout à l'heure, dans le rôle de la CCI, je pense qu'on a
on a intérêt, parce que le travail a été entamé par la CCI, des outils sont mis en place, les outils existent, l'accompagnement existe, le principe de double casquette des salariés, le fonctionnement des commissions de la CCI. Alors là, moi, je pose une pierre dans notre jardin, il y a un travail à faire justement dans les commissions pour qu'on y intègre un plus grand nombre et qu'on puisse lancer le plus grand nombre de chantiers. Mais je pense qu'en fait, on a nos confrères chefs d'entreprise, on n'a pas d'autre choix, en tout cas la CCI n'a pas d'autre choix que d'amener un calendrier et de mettre en place une obligation. Et je pense que quelque part, ça va dans le sens de ce que disait Jean Arnel tout à l'heure. Pour ceux qui auront du mal à suivre, ça sera un objet de monétisation pour la CCI. C'est-à-dire que accompagner, aider on parlait de l'exemple des appels d'offres. Moi, je suis confronté régulièrement. On a des entreprises et on se rappelle tous de cette phase d'IRMA où certains nombre d'entreprises saint-martinoises existantes depuis longtemps ont eu du mal à accéder à certains marchés. On leur a dit regroupez-vous, venez avec nous, on va répondre ensemble, etc. Et je pense que la CCI a une opportunité, justement, du fait de l'obligation d'aller vers la digitalisation, de créer un calendrier et de mettre en place des outils contre monnaie sonnante et trébuchante qui permettent à ces chefs d'entreprise qui ont des difficultés, qui manquent d'outils ou qui manquent simplement de compétences pour pouvoir le mettre en œuvre. Je rebondis rapidement, Monsieur Seguin. Je dirais, porter l'information, la sensibilisation par les conférences débats. 2, la branche formation pour vraiment les former à la digitalisation. 3, la mise à disposition d'outils effectivement monnayés s'ils n'y arrivent pas. Voilà. Et là, oui, la CCI a tout à fait son rôle à jouer, à mon avis, dans le futur. Et vous aviez déjà mis en œuvre, je dirais, des pôles informatiques pour aider déjà les chefs d'entreprise à accéder au CFE en dématérialisé, ce qui était déjà une très bonne chose. La section formation dont M. Seguin parlait a été réactivée également et elle permet aussi de donner des formations ciblées pour les chefs d'entreprise, parce que autant les organismes de formation en général sont plutôt orientés vers les salariés et ils rentrent dans ce cadre-là, autant la CCI c'est plus orienté sur les chefs d'entreprise. Et je crois que vous avez déjà prévu un programme de formation cette année par rapport à ce qui est remonté sur les 2 dernières années. Donc voilà, je pense qu'il y a 3 étapes. Il y a l'incitation tout simplement par la sensibilisation et l'information, deuxièmement la formation, et 3, effectivement, la monétisation d'outils et d'accompagnement personnalisé. En résumé, on est en marche, c'est ça? Oh, mais vous êtes déjà en marche, on prend le train en route, là. Bon, Monsieur Seguin. Je vous ai déstabilisé, Monsieur Seguin. Non, mais je vais rebondir sur l'idée des taxis, parce que ça va un petit peu aussi avec l'action de la CCI. Je refais une parenthèse là-dessus. Je pense que si on faisait un sondage, en tout cas historiquement, dans l'esprit des chefs d'entreprise saint-martinois, la CCI s'apparente à une collectivité, puisque historiquement c'était comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a un travail d'image à faire et de présenter le nouveau métier, si on peut appeler ça comme ça, de la CCI. Et on sait bien que dans notre organisation française, il y a le public et il y a le privé. Donc c'est un peu comme si on disait, avant la CCI elle était publique, et maintenant... Dans l'esprit des gens, oui, elle l'était. Oui, c'est-à-dire ça devait être gratuit. Voilà. Et moi-même, quand j'ai pris la présidence de la HSM, on a fait des réunions avec les autres associations professionnelles. C'est-à-dire ce qu'on est en train de dire là. Moi, j'ai fait des réunions où on a mis autour de la table les associations du nautisme, des restaurants, des taxis, etc., et j'ai fait en sorte de réunir autour de la table toutes les associations qui ont un lien avec notre même client, qui est donc le touriste. Donc ça c'est une chose sur le fait que la CCI, on le voit maintenant, et encore une fois j'ai sollicité ça, doit porter cette responsabilité de nous regrouper pour qu'on reste, nous chacun, dans nos prérogatives et donc au bout d'être efficace et de ne pas perdre de temps dans des choses qui peuvent être centralisées à la CCI. Dans le fait de la digitalisation des taxis, comment on fait pour faire évoluer ça? Des fois il faut un petit peu de temps, mais je pense qu'il faut pousser. Et qu'est-ce qui fait évoluer les entreprises? C'est la concurrence qui stimule. Et c'est l'évolution. À un moment donné, le taxi, ce qu'il veut, c'est avoir des clients. Donc si les taxis qui sont digitalisés ont des clients et pas les autres, ceux qui ne le sont pas, ils vont se digitaliser.
Et nous, on a aussi notre rôle à jouer. Je dis ça, nous les hôtels, parce que je reprends cette initiative de regrouper les associations des métiers touristiques autour de la même table. Ça veut dire que si nous, on fait des hôtels 4 étoiles ou 5 étoiles, eh bien, nos clients, s'ils viennent chez nous, c'est qu'ils veulent un séjour 4 étoiles. Donc, ils veulent un taxi, entre guillemets, 4 étoiles, puisque nous, notre profession, elle est codifiée avec des étoiles, mais on se comprend. Ils veulent des activités nautiques 4 étoiles, ils veulent des restaurants, etc., etc. Donc c'est ça ce qui va pousser. C'est-à-dire que si, et c'est pas pour mettre la pression, mais si j'ai X taxis qui sont digitalisés et que moi je veux apporter dans mon hôtel un bon service à mon client, je vais appeler plutôt des taxis qui apportent un bon service, et la digitalisation en fait partie. Donc, mais voilà. Monsieur Seguin, alors vous voyez que finalement, l'équipe de la CCI a initié ce projet de la digitalisation des taxis, mais ça fait partie des revendications que des associations pouvaient nous faire remonter. Oui. La coïncidence, c'est que ça tombe en même temps et que ça commence. Non, c'est déjà presque. Je ne veux pas dire que c'est un vieux dossier parce qu'il est encore d'actualité, mais il y a presque un an, j'ai fait une réunion avec les associations de taxis et des gens qui mettaient des applications mobiles en place, etc. Oui, mais ce que je veux dire, pour des raisons X, ça ne s'est pas fait, mais il faut pousser pour que ça se fasse. Au niveau de la CCI, vous voyez, c'est ce genre d'informations dont on a besoin oui. remonter. Voilà, c'est ce que absolument. Donc on répond aux besoins du territoire. Donc la CCI est en plein dedans et répond aux enjeux et aux besoins du territoire. Alors juste pour finir sur ce dossier taxi, ce n'est pas effectivement comme Monsieur Seguin disait, ce n'est pas le début de cette discussion. Je sais que de leur propre chef aussi, les deux associations ont ouvert cette discussion. Il y a déjà eu des travaux de fait. Et effectivement, nous, dans le cadre des 10 ans, on a tenu à faire pour chaque secteur d'activité plus ou moins des activités. La digitalisation, c'est quelque chose qu'on a entamé au mois de mars avec le mois de la digitalisation. Et donc, en discutant avec des artisans, on s'est rendu compte que il y avait matière à continuer justement sur cette lancée. Donc, et sur ce et ils sont tout à fait partants. Donc, juste pour faire notre petite promo, il y aura donc une présentation générale sur ce qu'est la digitalisation des taxis, l'importance d'une application, et puis il y a aussi un certain nombre d'entreprises qui vont venir présenter leurs produits et services, et une tombola pour permettre donc à un heureux gagnant de gagner son premier Digital Starter Pack, donc avec un hub, une connexion Internet d'1 giga ou je ne sais plus combien qui est offert, et donc un TPE, donc pour pouvoir enfin faire les paiements par carte bleue dans leur taxi. Donc voilà pour la petite histoire. Benicia, je te laisse continuer. Donc nous arrivons au terme de cette conférence débat. Donc je voudrais déjà finir un truc, parce qu'on a abordé tout ce qui était les services que vous offriez au niveau de l'équipe. Mais justement, je vais te laisser t'exprimer. Donc là, c'est juste un tour de table pour finir et clôturer cette conférence débat, et je laisserai le mot de la fin à Monsieur Arnel. Donc je vous invite, s'il vous plaît, à faire une petite conclusion sur cette conférence débat et peut-être avoir quelques mots sur notre CCI et peut-être vos attentes vis-à-vis des prochaines années. Donc en conclusion, je pense qu'on est tous d'accord, on partira aujourd'hui tous d'accord sur le fait que la CCI-SM a déjà entamé son travail de CCI de demain et qu'on est sur la bonne voie, mais bien entendu, ça demandera donc la sollicitation de tous les entrepreneurs, les socioprofessionnels également, afin que nous puissions donc mener à bien notre projet qui est de répondre aux attentes des entrepreneurs du territoire. Encore félicitations à l'équipe de la CCI-SM de 2009 jusqu'à aujourd'hui, voilà, et qui fait que nous puissions être là aujourd'hui à célébrer les 10 ans de la CCI et éventuellement réfléchir aux 10 prochaines années de la CCI et encore plus d'années. Donc encore félicitations à tout le monde, à toute l'équipe, et happy birthday to CCI-SM. Alors moi, on ne peut pas m'empêcher de parler. Non, j'aurais voulu, dans le cadre de tout ce qui était en route, je suis totalement d'accord avec Luciana. Nous, moi, je suis jeune dans l'équipe
J'ai pris un train en marche qui a été mis en place par mes précédents, enfin les précédentes personnes qui ont commencé ce travail. C'était un peu facile d'arriver et puis de dire tiens, j'ai envie de faire ça et je vais le mettre en route. J'ai eu une liberté d'esprit et une liberté d'action qui a été totale, avec une équipe qui a suivi tout le temps. Et voilà, je vous regarde toutes les deux notamment. Vous avez toujours suivi toutes les actions que j'ai voulu mettre en route et je suis ravie. Donc on a dit qu'on était là pour encadrer, accompagner, informer le chef d'entreprise, qu'on était là pour le former. Et je dirais aussi pour créer aussi de l'événementiel. De l'événementiel qui dynamise aussi le milieu socio-économique. Et ça aussi c'est en route, cette année plus que l'an dernier où on n'a pas eu le temps, je dirais. Il y a eu les 10 ans, effectivement. On va lancer le prix pour les taxis. Il y a le prix de l'entrepreneur René Maton, auquel je tiens à fond et que Malaika a réussi à me mettre sur le site internet et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Et puis, on va organiser une formation l'année prochaine en période de basse saison. Ça, on l'a déjà annoncé vendredi dernier. Il y a des partenariats qui ont été faits. On est en train de négocier des partenariats aussi avec des organismes gouvernementaux. On est en pleine négociation. Donc, on a encore d'autres branches à explorer. Toujours pour le bien-être des chefs d'entreprise et toujours dans ce cadre d'évolution et de se réinventer en tant que CCI de demain. Je crois que chacun apporte des idées. Chaque fois, on débat ces nouvelles idées. Bon, je dois dire que chaque fois, on a une adhésion de tout le monde, donc c'est super parce qu'on peut avancer. On n'a pas des bâtons dans les roues. L'équipe est super dynamique. Donc oui, on a commencé une évolution, on a commencé un avenir. Il n'est pas encore terminé, on a encore beaucoup de choses à faire. Mais déjà, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Je te remercie. Taï ? Oui. Eh ben, moi, je ferai une conclusion en essayant de répondre en même temps à des questions. Il a été répondu à la question de Seguin sur l'organigramme, sur le budget. Il y a une question auquel il n'a pas été répondu et je l'invite à se rendre sur le site de la CCI où on a donc un CCI Store et sur lequel, juste pour le rappeler, on a des choses qui existent déjà. Et donc, par exemple, un chef d'entreprise aujourd'hui peut utiliser l'application CCI Business Plan, peut utiliser l'application Aide sur laquelle il va trouver les aides auxquelles il peut prétendre, etc. Des choses comme ce dont parlait Jean-Arnel tout à l'heure, avec des liens vers BPI, AFD, vers le dossier du FEDER, pour répondre ensuite à une question de M. Guy Anaïs sur les difficultés qu'on a. On a des gens qui sont vecteurs de beaux projets dans ce territoire, mais qui ont une difficulté, c'est de les amener à maturité. Une des questions posées tout à l'heure par Guy Anaïs, c'était sur ce contexte qui rend difficile la vie de la CCI. Et donc clairement, un des enjeux pour la CCI de demain, c'est d'accroître, j'ai envie de dire, son autonomie et son indépendance. J'ai envie de dire à la fois une autonomie financière, mais également une indépendance en termes organisationnels, et donc vis-à-vis, bien évidemment, de ce fonctionnement dont on a hérité depuis 2007. Et puis, un dernier point pour moi, l'avenir de la CCI de demain, et j'ai envie de dire la CCI d'après-demain, celle qu'on doit mettre en œuvre, les choses qu'on doit faire, elle vient bien évidemment autour de la digitalisation, et ça c'est déjà en cours. Elle vient aussi de ces partenariats, des choses qui ont été faites dans le passé, qui continuent aujourd'hui. C'est les conventions, encore une récemment signée avec l'Ordre des avocats, avec l'Ordre des experts comptables, et d'autres qu'on doit mettre en œuvre. Le travail qui est entrepris avec la COSI, avec nos voisins côté hollandais, mais il y a un travail aussi qu'on doit accroître aussi avec nos CCI, les autres CCI Outre-mer. On a commencé des choses avec Saint-Pierre-et-Miquelon, avec la Guyane, avec la Martinique. On a des choses à faire avec nos amis tout proches. Voilà. Et je pense que l'avenir de la CCIE, c'est aussi ce qu'on fait aujourd'hui et de communiquer plus et de permettre aux chefs d'entreprise et aux habitants de notre île de pouvoir entendre ces débats et ces informations. Merci. Merci. Je t'invite, Julien, à dire un mot et finalement, je laisse le soin au président, M. Arnel, à faire la conclusion de cette conférence débat. Merci pour m'avoir invité. Je suis très honoré de participer à cet anniversaire. Bon anniversaire à la CCI. Pour conclure, enfin sans terminer, mais plutôt ouvrir, on parlait d'être un peu plus bankable pour la CCI. Une entreprise, pour grandir, si la CCI doit grandir, une entreprise investit. Une entreprise prend des risques. Une entreprise mène ce que j'appelle une politique de l'offre. Effectivement, on peut absorber des demandes, on peut absorber des doléances. Mais
ce que vous avez commencé à faire, si j'ai bien compris avec un des collègues, c'est d'aller dehors, voilà, et d'aller offrir, nous on sait faire ça, nous on vous propose ça, nous on va vous vendre ça. Un cabis c'est bien, mais c'est pas, je vais dire le mot sexy, c'est pas. Par contre, un service clé en main qui génère du chiffre, ça c'est intéressant. Et voilà, si la CCI devait se comporter comme une entreprise, moi je la verrais comme ça, à vendre des choses clés en main pour les entreprises, à gérer des équipements aussi. On parlait de ça il y a déjà plusieurs années, on réservait des budgets pour faire ça. Construire, bâtir ce qui restera dans l'avenir comme une production, vous voyez, c'est un peu comme ça moi que je vois ce que je voyais la CCI quand j'y étais, et si je devais en faire une projection, ce serait dans ces termes-là. Gérer des équipements, c'est potentiellement coûteux, mais une entreprise qui investit récupère ses billes tôt ou tard. Voilà. Merci. Oui, très bien. Excusez-moi. Bon, on va terminer un peu. J'espère que les auditeurs et les gens qui ont participé à cette conférence en ont tiré quelque chose. Moi, pour le mot de la fin, je souhaiterais peut-être dire 3 choses. En premier lieu, je veux reconnaître la présence de Julien Gomes, qui est président du CESC aujourd'hui, mais qui a été pendant très longtemps agent de développement agricole à la CCI. Et peut-être la CCI, et c'est peut-être de notre faute qu'on n'a pas assez publié dans la presse le travail qu'on faisait. Mais dès 2011, la CCI a quand même produit un rapport sur le développement de l'élevage intelligent sur la partie française de Saint-Martin. C'est un dossier sur lequel les élus cabinets de conseil ont travaillé avec Julien. Je ne vais pas faire la liste de toutes les études produites, mais lorsqu'on a créé cette CCI, on s'est rendu compte, avec ce nouveau territoire, que Saint-Martin bénéficiait d'une planification stratégique en matière de développement économique, qu'elle existait ou elle n'existait pas, mais de la région Guadeloupe qui était en charge du développement économique, et qu'il était de notre devoir de produire un certain nombre de livrables pour faire avancer ce territoire. Il y a un rapport pour la création d'un institut de statistique. Il y a un rapport sur le développement hôtelier à la partie française. Non seulement en termes d'investissement, pour vous dire le prix d'une clé par catégorie d'hôtel, mais le coût des opérations. Et combien est-ce que la LODEOM nous apporte par corps de métier dans votre secteur d'activité. Il y a un rapport sur la vision économique pour dire, voilà les contraintes et les opportunités, les contraintes réglementaires sur l'attractivité et la compétitivité de la partie française. Donc, il y a un certain nombre de livrables qui existent sur lesquels l'équipe actuelle peut construire, mais il y a un travail qui a été fait depuis 10 ans, et ce travail ne peut bénéficier au territoire que si tous les acteurs institutionnels, notamment, tu as parlé de collaboration et de leadership, collaborent justement pour faire avancer ce territoire. Je veux en dernier, deuxièmement, reconnaître la vision du président Vialinck et de Jean-Jacques Faël. Cette rue ne s'appelle pas Jean-Jacques Faël pour rien. C'était le président de la CCI de Basse-Terre qui a donné à Saint-Martin sa place au sein de la CCI de Basse-Terre et qui a fait en sorte, avec d'autres, de construire cette maison des entreprises et de faire en sorte qu'il y ait plus de 1000 mètres carrés de terrain derrière pour étendre cette maison des entreprises selon les besoins du futur. Donc, je veux reconnaître le travail fait par le président Faël, le président Vialinck, Steve Tacklin, qui m'a donné l'opportunité de le succéder et travailler avec lui, et Angèle Dormoy et Dorvan Cox et les autres. Et maintenant, on a étendu et ouvert la CCI à des personnes compétentes, tant en tant que conseiller technique que de membres associés. C'est très important. Je veux aussi reconnaître le travail que fait le personnel de la Chambre. Ces personnes œuvrent au quotidien, peut-être dans les meilleures conditions. Les conditions optimales ne sont nulle part.
Mais c'est important de le reconnaître, surtout on a parlé du post-Irma, où les gens avaient peut-être très peu d'eau ou pas de toiture chez eux, mais qui sont venus travailler pour les chefs d'entreprise. Nous avons produit, dès le mois d'octobre 2017, un rapport sur une évaluation quantitative du dégât à la partie française de Saint-Martin et du manque à gagner économique. On est tombé pile poil à 900 millions d'euros. Sur la base d'enquêtes faites avec les chefs d'entreprise dans cette salle. On a fait en sorte que les gens savent comment être indemnisés par les assurances, savent comment obtenir une indemnisation de la part du RSI. On a instruit les dossiers sur l'aide au redémarrage. Donc, la CCI, et je pense que c'est à la présidente de dire tout ce qu'elle fera avec les socioprofessionnels, on a réuni très souvent les associations de socioprofessionnels, 2 fois en 2017. Après Irma et avant les élections de 2017 pour produire des livrables, pour dire en commun. Et la présidente avait initié en 2018 des déjeuners ou des dîners avec des socioprofessionnels et je pense que les reconduira pour que la CCI soit le tête de pont de la voix des entreprises. Car la CCI n'existe que parce qu'il y a des entreprises sur le territoire. Et ça, il faut toujours le reconnaître. Sur le sujet du jour, nous avons un monde en mutation. Mutation économique, mutation technologique, scientifique, écologique, énergétique. La CCI doit accompagner ces nouvelles entreprises. Avec des nouvelles démographies. Je gère une société de support technique et informatique. 70% des demandes de support proviennent des gens de la génération X ou des boomers. Ça veut dire que l'entrepreneur de la génération Y ou Z, c'est quelqu'un pour lequel le numérique est inné. Donc on disait qu'on élimine un pour mettre en place d'autres. Non, les deux environnements vont coexister. Le numérique et le physique. Il y a des gens qui viendront faire la queue, il y a des gens qui préfèrent faire leur réunion avec Luciana au téléphone. On a parlé de l'organigramme de la CCI, mais l'organigramme d'Amazon, vous ne la connaissez pas. Demain, je peux vous développer un bot, je vous mets une belle Luciana sur le site de la CCI et elle répond à toutes vos questions. Vous tapez des questions, elle répond, parce qu'on aurait créé au cours des années une base de données des questions fréquentes et on sait y répondre. On sait aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, développer des bots. Vous allez sur n'importe quel site aujourd'hui, vous avez une dame, elle s'appelle Malaika aujourd'hui, demain elle s'appelle Julien, qui vous dit, me voilà, posez-moi toutes vos questions. Et la CCI, avec le site internet et le travail que vous faites, demain la CCI aura une application mobile, le jour après, elle aura un bot et ainsi de suite. Parce qu'elle va s'adapter tant à l'entrepreneur pour lequel le numérique est inné, mais tant pour l'entrepreneur du passé qui doit avoir un rendez-vous physique parce que ça lui plaît de voir Luciana. Donc, la CCI va s'adapter à ces mutations. Elle doit s'adapter à ces mutations pour créer une CCI qui est connectée. Qui est connectée parce qu'on est tous connectés. Elle doit être plus collaborative, je suis d'accord avec vous, plus ouverte sur les autres associations et sur son territoire. Et pour cela, non seulement la CCI doit écouter, mais les autres acteurs du territoire, notamment institutionnels, État, collectivités, doivent quand même être à l'écoute de ce que disent les socioprofessionnels. On ne peut pas continuer à prendre des décisions unilatérales. Vous savez, j'ai pris la décision de démissionner le 18 janvier 2018. Car j'étais en face de l'État et de la collectivité qui, face aux problèmes structurels, budgétaires de la CCI, me disaient, voilà, on est conscient depuis 4 ans de nos discussions, on reconnaît qu'on vous doit 5 millions d'euros, mais amenez-nous au tribunal et comme ça, on réglera le problème. Voilà. Donc, quand on est face à des acteurs institutionnels, aujourd'hui, toutes les régions de France contractent avec leurs chambres régionales pour offrir des services d'appui aux entreprises. Parce qu'on sait, avec la loi Pacte, il y aura des conséquences financières pour les CCI, mais il y a un certain nombre de services pour lesquels les entreprises ne vont pas payer. Donc, il faut des conventions pour que, justement, le service public se dise on va vous financer tant de tickets d'information ou d'accompagnement des entreprises pendant 30 minutes, 1 heure, et vous en ferez 5 000 par an.
que sert l'argent public. Et c'est comme ça qu'on évalue la création de valeur publique. Vous pouvez utiliser toutes les méthodes que vous voulez. On peut quantifier la création de valeur publique et l'utilisation de l'argent public. Et puis, il y aura d'autres services marchands que le personnel de la CCI sauront développer un catalogue de services et sauront aller faire leur marketing et vendre ces services. Mais il y a nécessairement une part de services, surtout sur le territoire de Saint-Martin, qui devront être financés par l'argent public. La CCI doit aussi être agile dans le sens où on était dans un contexte très crispé, réglementé. Maintenant, la CCI, elle a l'obligation de développer des nouveaux services. Et on parlait de services marchands, mais il y a d'autres choses. L'immobilier d'entreprise, c'est un sujet de CCI. Il y a des pépinières de CCI un peu partout. Malaika a passé son temps à Paris il y a quelques années pour visiter tous les espaces de coworking de la CCI de Paris. Aujourd'hui, il y a un besoin flagrant d'immobilier d'entreprise sur le territoire de Saint-Martin et le chef d'entreprise, il est différent. Il peut travailler 90% de son temps chez lui et un jour, il veut être dans un espace de coworking avec d'autres personnes. D'ailleurs, dans vos projets je ne dévoile pas du tout un secret, mais dans vos projets d'hôtels, c'est ce qui se fait aujourd'hui dans quasiment tous les hôtels, d'intégrer des espaces de coworking. Donc la CCI, d'un point de vue de son agilité, doit aussi être ouvert à des nouveaux modes de fonctionnement, à des nouveaux chefs d'entreprise. Donc, cet agenda de CCI de demain, et on l'a bien dit cet après-midi, ne concerne pas que les entreprises commerciales et les entreprises de services, ça concerne les éleveurs, ça concerne l'agriculteur, ça concerne les entreprises artisanales. Et on enclenche cela en regardant la démographie des entreprises du territoire. L'entrepreneur du BTP, il a besoin d'une application de facturation compatible Chorus pour envoyer ses factures à la com. Il en a besoin. Donc c'est comme ça, parce qu'il est obligé. Donc c'est comme ça qu'on va l'emmener au numérique. Il aura besoin d'une adresse mail, il aura besoin de se connecter à Chorus, il aura besoin d'une application compatible Chorus pour envoyer ses factures à la collectivité. Donc il serait obligé de venir. Donc on va le former à la CCI, on va l'accompagner sur ses consultations et sur ses appels d'offres, etc. Donc le rôle de la CCI au cours des années à venir, la CCI a sa place dans notre société. Moi, ça fait 20 ans que je gère une société et je peux dire que la CCI m'a accompagné dans la création, m'a informé, la CCI me représente et aujourd'hui, un chef d'entreprise de mon profil qui est en phase de développement, la CCI va savoir nous accompagner tant dans les recherches de financement, que ces recherches de financement soient des prêts classiques, soit des prêts mezzanines, soit différentes sources de financement. Et les CCI aujourd'hui font du crowdfunding. Les CCI aujourd'hui font des pitchs pour les startups. Les CCI aujourd'hui aident les chefs d'entreprise à s'internationaliser. C'est le rôle fondamental des chambres, d'accompagner les chefs d'entreprise tout au long du cycle de vie. Donc, on n'est pas du tout dans un sujet du mort de la CCI parce que on va leur couper un financement et parce qu'il y a une loi pacte où tout sera mis en ligne. Non. Cette mutation institutionnelle, ce nouveau cadre réglementaire crée une nouvelle opportunité. Et cette nouvelle opportunité, on y répond aujourd'hui avec une nouvelle équipe à la CCI, avec de nouvelles idées. Et avec de l'investissement. Ouais. Donc pour faire suite à l'intervention de Julien, d'ici donc au mois de janvier, nous aurons de nouvelles salles disponibles à l'étage qui serviront de salles de formation, de salles de rencontre, mais également d'espaces de coworking. Nous investissons dans nos ressources humaines et nous investissons dans nos équipements. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie de nous avoir honorés de votre présence et de la valeur ajoutée que vous nous avez apportée dans cette réflexion que nous menons et surtout dans ces actions que nous mettons en place. Encore merci.